La navigation en solitaire, ça ressemble à une question de compétence, et ça l'est jusqu'à un certain point. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les qualités qui rendent un voilier agréable dans un port breton, réactivité à la barre, grand voilage, cockpit ouvert et spacieux, sont exactement les qualités qui vont vous détruire sur une traversée de 3000 milles sans équipage pour partager l'écart. Un voilier pour la navigation en solitaire hauturière doit faire quelque chose de très précis. Il doit se naviguer lui-même. Pardonnez vos erreurs à 3 heures du matin après 4 jours de sommeil insuffisant. Se mettre en panne et se garer quand vous devez manger, dormir ou réparer quelque chose. Tenir un cap sous girouette sans correction constante. Et vous maintenir en vie quand les conditions dépassent votre capacité à prendre de bonnes décisions. Parce qu'en solo, ce moment arrive toujours. Ce classement repose sur une seule idée. La capacité solo. La capacité du bateau à fonctionner quand l'élément humain est à son niveau le plus bas. Épuisé, malade, effrayé, endormi. C'est là que la conception du bateau vous sauve ou vous abandonne. Le Westsail 32 commence la liste parce qu'il représente l'argument le plus brut. Lourd, lent, mais fondamentalement indestructible. Déplacement sur longueur de 419, catégorie ultra lourd. Coefficient de confort de 42,9. Coque en fibre massif, presque 28 mm au bouchin. Ballast encapsulé directement dans la coque, sans boulon de quille, sans interface vulnérable. Le gouvernail est accroché à l'arrière de la quille longue, configuration la plus protégée possible. Ce bateau met en panne remarquablement bien. Foc à contre, barre bloquée, le bateau se gare à 50 degrés du vent et dérive lentement sous le vent en créant une traînée qui brise les vagues avant qu'elles atteignent la coque. C'est comme ça qu'un marin solitaire dort par coup de vent. En 1991, le Westsail 32 Satori a été abandonné dans des conditions d'ouragan lors de la tempête parfaite. Il n'a pas coulé. Il a été retrouvé sur une plage, structurellement intact. C'est le curriculum vitae du bateau. Le Vancouver Tert 4 a été conçu de l'intérieur vers l'extérieur pour les besoins spécifiques de la navigation solo longue distance. Il n'y a pas de grande cabine arrière. À la place, une couchette de quart sécurisée positionnée juste à côté du panneau d'écoutille. Le marin solitaire dort à portée de bras du cockpit. Si la girouette dévie, si un grain arrive, si l'alarme AIS se déclenche, vous êtes sur le pont en secondes. C'est une décision de conception prise par quelqu'un qui comprenait ce que la navigation solo exige réellement. La plupart des architectes navals modernes ont abandonné ce principe au profit de grandes cabines arrière qui paraissent bien dans les brochures, mais placent le marin endormi aussi loin du cockpit que physiquement possible. Sur un bateau en équipage, ça n'a pas d'importance. Sur un bateau solo, c'est une question de sécurité. Ratio déplacement sur longueur, 355. Coefficient de confort, 36. Ratio de ballast, 42%. Des chiffres de croiseurs lourds conservateurs, avec un plan de voilure qui ne demande pas d'attention constante. Le Pacific Seacraft 37 est souvent décrit comme l'un des voiliers hauturiers les mieux équilibrés jamais construits. Ce mot, équilibré, est la clé. La forme de coque soutient le confort de mouvement. Le confort de mouvement soutient l'endurance de l'équipage. L'endurance soutient les bons quarts de veille. Les bons quarts soutiennent les bonnes décisions. Les bonnes décisions soutiennent la survie. C'est une chaîne, et le Pacific Seacraft 37 est l'un des rares bateaux où chaque maillon a été pensé depuis le début. Sa quille longue entaillée avec gouvernail sur sabot donne la stabilité directionnelle sans rendre le bateau lent ou peu maniable. Il fonctionne exceptionnellement bien avec une girouette. Beaucoup de propriétaires rapportent avoir traversé des océans entiers avec la girouette assurant 95% de la barre. Ce n'est pas la girouette qui est bonne,
c'est le bateau qui est juste. Le Hallberg Rassy 36 apporte quelque chose que la plupart des bateaux hauturiers traditionnels n'ont pas. Un cockpit central. Pour le marin solitaire, ça change tout. Le cockpit central vous positionne près du centre de rotation du bateau. Le mouvement de tangage que vous ressentez est réduit, la fatigue est réduite, et sur une traversée de 3 semaines, cette différence n'est pas subtile. Le cockpit est protégé par un pare-brise fixe. Pour un marin solitaire qui doit rester sur le pont pendant des périodes prolongées par pluie, embrun et froid, cette protection n'est pas un luxe. Un tissu peut être arraché par une vague déferlante par mauvais temps. Un pare-brise fixe en verre trempé continue à vous protéger quand la toile a cédé. Ratio de ballast 45%. Conception accessible. Moteur, plomberie, tableau électrique, passage de coque, tout est atteignable sans deuxième paire de mains. Quand quelque chose lâche et qu'il n'y a personne d'autre à bord, l'accessibilité des systèmes n'est pas une commodité. C'est ce qui vous permet de résoudre le problème avant qu'il devienne une urgence. Le Cape George 36 a gagné sa place sur cette liste de la façon la plus convaincante possible. Kirsten Neushofer en a fait le tour du monde en solitaire sans escale et a remporté le Golden Globe Race 2022. Première femme à gagner une course autour du monde en solitaire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la donnée. Coefficient de confort 47,8, l'un des plus élevés de toute cette liste. Formule de dépistage au chavirement 1,47. Dans les mers déferlantes de l'océan austral, où les bateaux plus légers se font balloter, le Cape George maintient ses moyennes et continue à faire des milles. Et pour un marin solitaire, chaque mille parcouru pendant que d'autres sont en panne est un mille de plus vers la sécurité. Le Contessa 32 humilie des bateaux bien plus grands depuis un demi-siècle. Le chiffre qui compte le plus est l'angle de disparition de la stabilité, 156 degrés. Ce bateau doit être couché presque complètement à l'envers avant de perdre le désir de revenir à la verticale. Et quand il revient vite. Pour un marin solitaire, ce chiffre n'est pas académique. C'est la réponse à la question qui vous empêche de dormir. Que se passe-t-il si le bateau est couché pendant que je suis endormi? Sur un Contessa 32, le bateau revient. Le beau étroit est souvent critiqué par ceux qui veulent du volume intérieur. Mais en solo, le beau étroit est un avantage. Toutes les écoutes et les winches sont à portée de main depuis la barre. La barre franche donne un retour direct et immédiat sur ce que fait le bateau. Vous sentez la pression. Vous sentez quand il faut prendre un riz avant que les instruments vous le disent. Un marin solitaire a besoin d'un bateau qui lui parle. Lors du Fastnet 1979, force 10, 15 morts, 5 bateaux coulés, le Contessa 32 à 100 était le seul bateau de sa classe à finir. C'est le curriculum vitae du bateau. Le Rustler 36 est numéro 1, parce qu'il a le dossier de preuve le plus complet de tous les voiliers de production jamais construits pour la navigation solo hauturière. Dans le Golden Globe 2018, les 3 premiers, Jean-Luc Van den Heede, Mark Slatz ou Koen Ranma, ont tous navigué en Rustler 36, en solitaire, sans escale, autour du monde par l'océan austral. Ce n'est pas un résultat chanceux, c'est une domination. Ratio de ballast 51%, le plus élevé de toute cette liste. Plus de la moitié du poids du bateau et du plomb monté aussi bas que possible. Ratio déplacement sur longueur 406, catégorie ultra lourd. Ballast encapsulé, pas de boulon de quille. Gouvernail protégé par la quille. Le bateau met en panne impeccablement. Tient son cap sous girouette sans intervention. Et si Suzy Goodall a survécu à un retournement complet dans le Pacifique Sud par 60 nœuds de vent et des mers de 13 mètres, coque et pont intacts et étanches après redressement, c'est parce que le Rustler 36 a fait le travail le plus important. Il a maintenu la survivabilité. Il a gardé le marin en vie. Ces 7 bateaux ne sont pas les plus rapides, ni les plus confortables, ni les moins chers.
Ce sont les bateaux qui tiendront leur cap, garderont leur composure, et vous garderont en sécurité pendant que vous fermez les yeux 20 minutes au milieu d'un océan, seul. C'est ça, la capacité solo. Si vous avez navigué en solitaire sur l'un de ces bateaux, ou si vous feriez un choix différent et avez une raison solide, dites-le en commentaire. Et si ce type d'analyse directe vous intéresse, abonnez-vous.